La tromperie est un droit, la vérité est un privilège et l'innocence est un luxe. Né en 1928 d'un raid du gouvernement américain sur la ville côtière dégénérée de Innsmouth, dans le Massachusetts, l'agent secrète connu sous le nom de Delta Green a passé 4 décennies à s'opposer aux forces des ténèbres avec honneur, mais sans gloire. Privés de sanctions après une opération désastreuse au Cambodge en 1969, les dirigeants de Delta Green ont conçu un pacte secret. Poursuivre leur travail sans autorité, sans soutien et sans crainte. Les agents de Delta Green se faufilent dans le système, manipulent les bureaucraties fédérales tout en repoussant les ténèbres pour un autre jour, mais souvent au prix d'un bouleversement personnel. Aujourd'hui, je vous parle de Delta Green. À la base, Delta Green est un cadre contemporain pour le jeu de rôle de L'Appel de Cthulhu, créé par Adam Scott Glancy, Dennis Detwiller et John Scott Tynes, alias le Delta Green Partnership, de la maison de jeu de Seattle Pagan Publishing. Le cadre de jeu est apparu pour la première fois dans un scénario de jeu de rôle de L'Appel de Cthulhu et tourne autour d'une organisation secrète chargée de protéger les États-Unis des menaces paranormales et extraterrestres. Delta Green combine ainsi le mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft des années 1920 et la fiction conspirationniste moderne. En août 2011, Arc Dream Publishing et le Delta Green Partnership ont annoncé le développement d'un jeu de rôle de Delta Green autonome, celui que j'ai dans mes mains. Le financement a commencé en 2015 et en 2016 via la campagne Kickstarter. Le manuel de l'agent a été publié et ensuite le guide du handler, le maître de jeu, en 2018. Arc Dream Publishing a également conclu un partenariat avec la boîte Pelgan Press pour publier le préquel intitulé The Fall of Delta Green, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et qui utilise plutôt le système Gumshoe, qui est très 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 différent du système de base tout de même du jeu de rôle comme on le connaît sous sa forme actuelle. Vous voyez, ce que j'ai dans mes mains en fait, c'est le duo, l'espèce de... C'est pas le triptyque, là, c'est plutôt un duo d'ouvrages qui est publié dans le Handler's Guide, qui est le manuel du maître de jeu, ainsi que le Agent's Handbook, qui est le manuel pour les joueurs. Côté thème, comme vous pouvez vous y attendre avec le titre, ce jeu porte sur l'organisation secrète fictive créée par le gouvernement américain à la suite du raid secret sur la ville de Innsmouth dans le Massachusetts, une ville qui a été mentionnée dans la nouvelle L'ombre sur Innsmouth de H.P. Lovecraft, une de mes nouvelles préférées de l'auteur. J'adore, pour le reste, si vous ne l'avez pas lu, celle-ci, sautez dessus. Les agents de Delta Green travaillent sous couverture par l'intermédiaire de d'autres agences gouvernementales américaines et ils vont aller chercher en fait leurs différents poulains, leurs prospects au travers des différentes agences avec lesquelles ils vont travailler comme le FBI, le CIA, le SDC, le DEA. Il semble que l'organisation soit devenue hors la loi entre les années 60 et 80 à la suite d'une opération désastreuse au Cambodge et d'un accord conclu entre les rivaux de l'organisation ainsi que l'administration Reagan de l'époque. Delta Green doit non seulement contenir les incursions contre les créatures du mythe, mais également aussi démolir, mettre à jour, révéler les conspirations secrètes et les organisations voyous qui cherchent à armer les différents pouvoirs qui menacent notre belle boule bleue. L'édition 2016 que je tiens dans mes mains fait avancer l'histoire en fait jusqu'aux années 2010 sans pour autant ignorer le passé de Delta Green. L'histoire de l'organisation existe, elle a vécu au travers de ces années-là, avec le raid sur Innsmouth, le démantèlement, on va dire le statut hors la loi dans les années 1960 et 1980, mais a décidé de faire avancer un peu jusqu'à aujourd'hui. En 2001, les attentats du 11 septembre affectent grandement la communauté du renseignement, notamment Delta Green. L'organisation est ainsi ramenée dans le giron du gouvernement. Elle est dotée d'un budget, d'un statut officiel et, en fond, ils vont utiliser la guerre contre les terrorismes comme couverture pour leurs opérations sur le terrain. On est donc dans une espèce d'ambiance un peu à la X-Files, pour ceux qui connaissent vraiment Fringe ou encore Evil, qui est une autre référence aussi, ce genre de série-là où on va incarner des membres du gouvernement qui vont s'éloigner un peu du créneau habituel pour aller enquêter sur des choses qui sont réellement à l'extérieur du domaine du possible, mais avec un ton beaucoup plus dramatique, je trouve. Delta Green, c'est quand même assez dramatique comme jeu. Ça va, comme vous pouvez le comprendre, ça va fortement s'appuyer sur les théories classiques de conspiration, de complot, d'ovnis, mais en associant le tout au mythe de Cthulhu. Les Delta Green eux-mêmes, les agents de Delta Green sont des genres de Men in Black. Et bien sûr, il y a d'autres agences
dans l'ombre qui sont également impliqués, autant fictifs que réels. À mon humble avis, le ton de Delta Green est beaucoup plus pessimiste et sombre que le Call of Duty classique, qui demeure quand même assez pessimiste et sombre, parce que dans le jeu de base, on voit les investigateurs qui vont lutter contre les créatures du mythe, contre les cultistes, qui vont tenter de limiter l'arrivée sur Terre d'une créature immense et titanesque qui va englober le monde dans une décennie de noirceur. Eh bien, Delta Green... oui, puis bien sûr, il existe des exceptions pour tout. Il existe plein de scénarios de Call of Duty qui vont aborder d'autres thèmes. Mais Delta Green, le point central demeure que les principaux adversaires sont des humains maléfiques ou amoraux qui vont utiliser les forces du mythe pour leur propre bénéfice. Et ces humains-là sont souvent déjà implantés, impliqués au sein d'une organisation, à la tête d'un gouvernement, à la tête d'une puissance. C'est comme s'il était trop tard. C'est comme s'il était beaucoup trop tard et qu'au final... on est devenu la créature qu'on tente de combattre. L'homme n'est plus un grain de sable dans un univers d'infini, comme on peut le voir dans Call of Duty. L'homme est rendu cette obscurité, cette noirceur au sein de cet infini. Il est le mal, il est devenu le mal, et les agents de Delta Green tentent, comme ils peuvent, de ralentir cette fin du monde prochaine qui devrait normalement arriver parce que les étoiles s'alignent et les agents font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas toujours réussir, bien entendu. Fait que c'est un jeu qui est quand même très, 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 je trouve, pessimiste, négatif. Faut quand même que vous soyez aux alertes de ça, mais ça demeure un excellent jeu. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, à mon humble avis, mais et également les règles vont supporter aussi on va dire ce ton-là très sombre, très pessimiste. Et justement, côté système, si vous connaissez déjà l'appel de Cthulhu, déjà de base, le système de le BRP, le Basic Role Playing Game, surtout dans toutes les éditions antérieures à la 7e édition, vous connaissez déjà en bonne partie le système de Delta Green. Parce que Delta Green va reprendre une bonne partie du Basic Role Playing Game de l'appel de Cthulhu et aussi utilisé dans d'autres jeux, mais vont un peu le diluer, vont le changer un brin, vont changer des éléments afin de venir plus coller au ton du jeu en soi, le ton de Delta Green, et ajouter certaines mécaniques que je trouve nécessaires et très intéressantes. Le manuel de l'agent contient les règles ainsi que la marche à suivre pour la génération de personnages, votre agent au sein de Delta Green, et il y a aussi une grande section qui va aborder les différentes agences fédérales modernes aux États-Unis. Et comme dans l'appel de Cthulhu, en fait, c'est du dé percentile. Ça demeure un système qui est proche du BRP. Ça demeure un système dans lequel votre profession, ce que vous étiez aussi avant de devenir agent pour Delta Green, va venir influencer vos compétences qui vont être échelonnées sur une échelle de 100. Et lorsque vous souhaitez accomplir quelque chose, vous devez lancer en dessous de votre seuil pour pouvoir réussir. Il y a, comme dans l'appel de Cthulhu, il y a une jauge de santé mentale qui est représentée par un nombre de points et qui vient aussi avoir une influence sur votre capacité de pouvoir. Le pouvoir étant un peu ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir utiliser les sortilèges et pouvoirs impies si jamais votre personnage se sent assez à l'aise pour le faire, mais c'est toujours bien dangereux. Mais tout de même, il y a certaines choses qui vont différencier Delta Green du Call of Duty classique côté santé mentale, et ça, je trouve que c'est important de le mentionner. Puis je trouve que Delta Green a vraiment une approche super intéressante qui vient vraiment mettre une emphase sur l'horreur du quotidien et l'horreur aussi du surnaturel. Déjà, en premier lieu, lorsque vous perdez des points de santé mentale, vous devez prendre en note c'est quoi, qu'est-ce qui a causé la perte de votre santé mentale. De la violence, est-ce que c'est votre allié qui vient d'exploser sur une mine? Il n'y a rien de surnaturel là-dedans, c'est de la violence pure et dure, mais ça va venir influencer votre psyché. Il y a le surnaturel, est-ce que c'est votre incapacité à pouvoir agir dans le moment présent? Et selon, en fait, ce que vous... selon l'origine de cette perte, qu'est-ce qui a causé cette perte de santé mentale, ça peut vous entraîner une folie temporaire. Et c'est en fonction du type de menace. La santé mentale, qu'est-ce qui vous a fait perdre la santé mentale, ça va venir influencer le type de folie temporaire que vous pouvez avoir. Dans votre score de santé mentale, vous avez également un point de rupture qui se fait avec un calcul bien simple. Et lorsque vous jouez, que vous perdez de la santé mentale à mesure que la partie va avancer, si vous tombez en dessous de ce seuil-là, vous allez développer un trouble mental plus permanent et ça va définir également un nouveau point de rupture que vous allez éventuellement aussi atteindre. Parce que c'est sûr, un bon agent de Delta Green sur le terrain va
indubitablement tomber dans une folie permanente vers la fin de sa carrière. Genre, c'est assuré. Mais je pense que le changement, la chose la plus différente, ou du moins l'ajout le plus important et le plus intéressant, je trouve, au niveau de la gestion de la santé mentale d'un personnage, c'est les liens, c'est les bonds. C'est pas présent dans l'appel de Cthulhu de base, c'est pas présent dans le système, le Basic Role-Playing Game. C'est très narratif, je trouve, comme approche, puis en même temps, c'est très intéressant. Il y a un très beau mélange dans les mécaniques de ce jeu-là, de Delta Green, lorsque, en fait, les bandes, les liens, c'est des personnes, c'est des relations que vous avez dans votre quotidien qui sont importantes pour vous. Et ces relations-là ont un niveau, ils ont un chiffre associé qui est défini en fait par votre score de charisme, votre aptitude de charisme. Et à mesure que la partie va avancer, vous pouvez effriter, éroder, vous allez perdre des points dans les différentes relations que vous avez, mais en contrepartie, vous diminuez la perte de santé mentale que vous devriez normalement recevoir. Et là, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider quand est-ce que vous voulez utiliser ça. Vous voulez faire, OK, je vais manger, je vais perdre énormément de points de santé mentale. En contrepartie, à place, je vais briser un peu la relation que j'ai avec mon père, mais je vais perdre moins de santé mentale. Et ça s'explique un peu par le fait que il y a des événements dans votre quotidien qui viennent vous choquer, qui viennent vous briser, qui viennent changer votre humeur, votre comportement, et ça se voit autour de vous, votre famille, vos proches le voient, le ressentent. Oui, ils sont là pour vous, ça vous permet de rester groundé, ça vous permet de rester à terre, les deux pieds sur le sol, et de demeurer en contact avec la réalité. Mais plus ça avance, plus vous êtes étrange et plus les personnes autour de vous que vous appréciez, que vous aimez, vont prendre leur distance. Et là, moi, je trouve ça tellement bien pensé comme mécanique. Et là, il faut expliquer un peu qu'est-ce qui pourrait avoir causé ça et tout ça, et comment est-ce que ça s'exprime concrètement à l'extérieur d'une mission. Et là, il y a aussi le moment où, entre deux missions, votre agent doit recréer des liens, rencontrer un psychologue, avoir un contact avec la réalité, passer du bon temps avec des amis, bref, tout le nécessaire pour tenter de reconnecter, recréer des liens avec les différentes personnes qu'il avait autour de lui et qu'il a un peu mis de côté à mesure qu'il tombait dans la folie. Il y a aussi quelques autres règles qui vont se différencier du classique appel de Cthulhu et donc du Basic Role-Playing Game, comme par exemple lorsque vous lancez vos dés de pourcentage, votre dessin et votre D10, si vous obtenez en fait un double, eh bien de base, si le résultat est une réussite, ça devient une réussite critique, et si le résultat est un échec, eh bien ça devient un échec critique. Le manuel de l'agent va aussi aborder tous les problèmes du quotidien qu'un agent va vivre à l'extérieur de ses missions, comme par exemple ses addictions, la perte de son emploi. C'est un jeu qui a une approche très réaliste du monde, parce que les agents de Delta Green vivent quand même dans une version alternative de notre monde dans lequel il y a un grand rideau, un grand voile, et derrière ce voile se cache l'horreur, l'incommensurable, l'impossible du quotidien, comme quoi les mille et une conspirations sont réelles et elles sont associées au mythe de Cthulhu, et les agents de Delta Green sont ceux et celles qui vont passer de l'autre côté de ce voile et le vivre avant de revenir du côté des gens qui sont inconscients et insouciants des malheurs du quotidien. Et c'est un jeu qui va devenir, en fait, qui est quand même vraiment dark, c'est super sombre, mais en même temps, c'est vraiment très intéressant, c'est très humain. C'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je trouve que c'est très humain comme approche, et j'avais jamais vu ça, en fait, à ce point-là, aussi réalistement et aussi bien expliqué. C'est vrai qu'il y a une belle recherche qui a été faite à ce propos. De son côté, le guide du juge, le Handler's Guide, va vraiment expliquer tout le quotidien de Delta Green, son passé, ses différents, son histoire en fait, les autres associations qu'on peut rencontrer. Ça va être en fait un gros bouquin bourré d'idées, d'outils, de pistes de scénarios pour créer vos propres conflits, vos propres conspirations, vos propres créatures du mythe. C'est une gigantesque boîte à outils qui peut être utilisée un peu comme comme vous le désirez. Côté visuel, les livres de Delta Green sont vraiment d'une qualité exceptionnelle qui vont dans le ton en fait du jeu dramatique et réaliste. Tout est en couleur, des encadrés, des effets de collage, des personnages expressifs, des personnages confus, perdus, apeurés, dans l'action, tout en sueur, qui ont l'air d'avoir une vie difficile. Et un élément que j'apprécie énormément beaucoup, c'est les monstres et les créatures qu'on voit illustrés dans l'ouvrage. On a des fois de la difficulté à comprendre comment est-ce qu'elles sont. Et c'est vraiment dans le ton, je trouve, dans le mythe de Cthulhu, où on a de la difficulté à bien expliquer, à bien concevoir l'existence de telles créatures, de tels monstres. Mais en même temps, ils sont très réalistes. Et je pense qu'un des plus bels exemples, c'est la créature à l'endos du guide du meneur. Tu le sais que c'est un insecte. Tu le sais en même temps qu'elle a une drôle de shape. Tu penses voir des pattes, tu penses voir des tentacules, mais en même temps, c'est pas trop clair c'est quoi. Fait que je peux comprendre pourquoi ces livres-là doivent coûter très cher à produire pour la qualité que ça a au rendu final, parce que c'est
c'est d'un niveau difficile à atteindre, je trouve personnellement. Pour ma critique personnelle, je crois avant tout que Delta Green s'impose à un public assez niché et assez spécifique. Oui, ça reprend une certaine base de l'appel de Cthulhu, qui demeure accessible et commune à plusieurs, mais ça va focusser sur un aspect plus moderne au sein d'une organisation précise. Je pense que c'est la première chose qu'il faut se demander. Est-ce que vous avez le goût d'explorer ce type d'univers où vous vivez sous l'égide d'une organisation dans un monde réaliste, un brin pessimiste, dans lequel la corruption et les conspirations, c'est le pain quotidien? Vous n'êtes pas seulement un archéologue, une dilettante ou un peintre, vous êtes avant tout des agents de Delta Green. Ça va être un peu moins bac à sable, vous allez devoir vivre des missions, puis ça va être horrible. Si la réponse est oui, alors Delta Green est possiblement un jeu incroyable pour vous, parce que pour moi, il est vraiment incroyable. J'adore ce jeu-là, pour vrai. Autant dans le fond que dans la forme, visuellement, c'est un fichu de beau produit qui transpire son thème et son ambiance. Et dans son fond, je trouve que c'est bourré de qualité. Création de personnages, quand même assez rapide, plus rapide que je le pensais à la base, mais qui possède aussi une bonne profondeur grâce aux liens qu'on peut faire et les bandes, comme ils les appellent. C'est une mine d'informations pour pouvoir connaître un peu le fonctionnement des différentes instances gouvernementales au quotidien, alors que des fois, ça peut être assez lourd d'aller chercher ces informations-là dans ce livre. Je trouve que ça se fait quand même très bien. Le système percentile, le Basic Role-Playing Game, je l'aime bien, mais je trouve qu'il a été très bien utilisé, dilué, il a été simplifié dans Delta Green avec certains ajouts que je trouve importants et primordiaux à l'utilisation de la santé mentale qui demeure parfois aujourd'hui un sujet un peu plus sensible dans certains jeux. Je trouve que Delta Green le fait quand même bien avec justement les liens, on va dire les seuils critiques et les répercussions que ça peut avoir au quotidien aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour pouvoir regagner un peu de cette stabilité d'esprit que vous pouvez avoir. Je pense que l'horreur moderne qui est présentée dans ces ouvrages-là, c'est une très belle porte d'entrée pour des nouveaux joueurs qui veulent tenter l'expérience. Parce qu'ils vont évoluer, en fait, dans notre monde. C'est notre réalité, mais il y a tout de même derrière le voile des créatures, l'obscurité, le néant, les conspirations qui sont réelles. Et on s'entend, tout ce qui touche conspiration, agence gouvernementale, techno-thriller, action, les secrets d'État et tout ça, c'est très moderne, c'est très 2023 encore, et on peut facilement comprendre dans quoi est-ce qu'on se plonge. C'est facile de s'impliquer dans l'histoire, et ainsi, c'est facile de sentir l'horreur approcher. Fait que pour des nouveaux joueurs, je pense que ça peut vraiment être une très, très, très cool expérience. Pour le maître de jeu, c'est un peu plus de stock tout de même. Il y a beaucoup de choses à lire, à comprendre, à analyser, les agences gouvernementales, Delta Green et tout ça, l'histoire de Delta Green, et fait que ça prend en considération, mais tout de même, c'est... En mon sens, ça vaut amplement la peine. Et également aussi, il y a énormément de contenu. Et j'ai toujours un peu de difficulté avec les jeux qui ne permettent pas les productions de parties tiers. Et c'est le cas, en fait, pour Delta Green de Arc Dream Publishing. Vous ne pouvez pas publier commercial des produits que vous pourriez vendre pour Delta Green. Mais c'est pas grave parce que Arc Dream Publishing, il propose beaucoup de suppléments, beaucoup d'aventures, beaucoup de scénarios qui sont très cool, qui peuvent très bien jouer en one-shot, qui sont vraiment d'une très grosse qualité. Là. Sérieusement, j'en ai lu quelques-uns que je m'étais acheté avant même d'avoir le livre de base que je voulais adapter pour d'autres systèmes. Et c'est vraiment top-notch pour le style précis d'enquête, investigation, action et découverte et tout ça, et résoudre un mystère. Et il y a même aussi quelques publications qui vont ajouter des éléments comme des artefacts, des outils, des ouvrages impies. Si vous appréciez des œuvres telles que les romans techno-thrillers de Tom Clancy, des ouvrages de Lovecraft, parce que oui, ça demeure un jeu connecté au mythe de Cthulhu, mais qui le transpose, qui l'encadre dans un contexte plus corporatif, organisation à grande échelle, de guerre. Si vous aimez les shows à la X-Files, Fringe ou le plus récent Evil, sautez sur ce jeu-là, c'est de la bombe, rien de moins. Si vous êtes curieux de voir une alternative au Basic Role-Playing Game, mais qui lui ressemble tout de même, ça peut être aussi une très très belle découverte pour vous. Rares sont les jeux qui, selon moi, vont si bien marier la prémisse de base dans laquelle les personnages sont dans un cadre précis et qu'ils sont envoyés en mission. Parce qu'on s'entend, c'est pas du tout du bac à sable. C'est des missions pour Delta Green. Vous devez accomplir des choses, vous devez résoudre des mystères, investiguer. Ça doit être planifié. Vous ne pouvez pas partir sur une go. Ça ne peut pas être improvisé sur le moment. Mais de notre côté, il y a un côté qui est très humain, très narratif dans les relations que vous avez en tant qu'agent de Delta Green avec vos proches. Comment est-ce que vous allez vivre avec eux? Comment est-ce que vous allez, on va dire, comment est-ce que vos relations vont évoluer avec le temps? Comment est-ce qu'elles vont s'effriter? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'individu, pour les consolider entre les missions? Fait que c'est un jeu très fort, très sombre, qui a un super système et qui doit être vraiment magistral sur une campagne à long terme. Ça doit être incroyable à jouer Delta Green, pour vrai. Sautez là-dessus. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est rare que je me penche sur des gammes aussi massives que Delta Green. Ça vous montre à quel point le jeu est venu me chercher dans une parcelle assez précise de mon cœur. J'ai énormément apprécié ma lecture. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous acheter le livre physiquement, parce qu'au Québec, il est difficile à trouver. Physiquement, je vous le dis, c'est un ouvrage assez niché, mais sinon, si vous souhaitez avoir seulement le PDF, je vais vous mettre également un lien vous menant à la boutique où vous pouvez vous procurer les PDF en question. Il y en a plein. Autant pour les livres de base que des suppléments, des aventures et tout ça. Il y a énormément de contenu. Si vous avez apprécié ça, un petit pouce dans le haut. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les marquer en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questionnements, autres points positifs, vos retours. Si vous avez déjà joué à Delta Green, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.